Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs au monde et sixième fortune mondiale, a gagné son premier million de dollars. Savoir comment il a gagné son premier million de dollars, ça vous sera plus utile que de savoir dans quoi il investit aujourd'hui. Car quand on gère des milliards, on a des contraintes mais aussi des avantages que n'ont pas des investisseurs qui n'ont que quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros tout au plus à placer. Aujourd'hui, à travers son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, Warren Buffett a des milliards de dollars à investir. Pour investir ce genre de somme, il faut une profondeur de marché pour pouvoir liquider une position facilement. Donc on ne peut pas aller sur des actions de type small caps qui nous forcerait à investir des petites sommes par rapport au portefeuille, donc 1 million par 1 million, ça serait trop fastidieux. Et en plus, ça aurait une influence sur le marché, sur le cours de l'action, trop importante. Et d'ailleurs, Warren Buffett a lui-même dit que s'il n'avait qu'une petite somme à gérer, par exemple 1 million de dollars, il pourrait atteindre une performance beaucoup plus élevée qu'en ayant des milliards à investir et il pourrait facilement atteindre les plus 50% par an selon lui. Comment il ferait pour atteindre ces 50%? Je vais vous expliquer tout ça et on va voir comment il a atteint son premier million de dollars à 31 ans. Nous sommes en 1936 et Warren Buffett a 6 ans. Pour gagner un peu d'argent de poche, il vend des chewing-gums et des canettes de Coca-Cola en porte-à-porte. Les années passent, Warren Buffett met de côté cet argent gagné. Et chose importante aussi dans le cours de son enfance, c'est que Warren Buffett était un grand lecteur, il adorait passer du temps à la bibliothèque et un jour il tombe sur ce livre, 1000 façons de gagner 1000 dollars. Livre qui a un message clé simple, il n'a jamais été aussi facile de créer un business. Ce livre sort en 1936, je le précise. 1000 façons de gagner 1000 dollars fois 1000 dollars, ça donne 1 million de dollars, super. Warren Buffett a un espoir, il va peut-être pouvoir atteindre ce million de dollars. C'est une bonne nouvelle parce que à 13 ans, il a déclaré que s'il n'arrivait pas à être millionnaire d'ici l'âge de 30 ans, il sauterait du plus grand building de sa ville natale d'Omaha. Warren Buffett décide d'investir dans sa première action dès l'âge de 11 ans. Il a réussi à économiser jusqu'à présent 120 dollars, ce qui équivaut à plus de 2000 dollars aujourd'hui, pas mal, à 11 ans. Et il investit dans Cities Service, il achète 3 actions pour lui. Problème, après avoir investi, le cours de l'action chute. Warren ne vend pas, il attend, il a bien fait puisque le cours remonte et Warren décide de revendre ses actions avec un petit profit de 6 dollars au total. Mal lui en a pris puisque après avoir vendu, les actions de Cities Service vont prendre de la valeur et atteindre plus de 200 dollars. Warren Buffett apprend alors 2 leçons. 1. Ne pas faire une fixation sur le prix payé et 2. Ne pas prendre ses profits trop tôt. On avance un peu, 2 ans plus tard, 1943, Warren Buffett vend des journaux. À 14 ans, sa petite fortune atteint 1000 dollars, soit près de 15 000 dollars aujourd'hui. À l'âge de 15-16 ans, en 1945, Warren vend toujours des journaux et il gagne désormais 175 dollars par mois avec cette activité. À titre de comparaison, à l'époque, le salaire médian d'un ingénieur était 392 dollars. Toujours en 1945, il est à la tête de 2000 dollars et il achète une ferme dans le Nebraska pour la somme de 1200 dollars. Donc il investit 60% de sa fortune sur cette ferme. Et vous allez voir plus tard que c'est quelque chose qui se retrouve chez Warren Buffett constamment, le fait d'être prêt à concentrer ses investissements, ses paris, sur un nombre très faible d'actifs ou d'actions. Avec cet investissement dans une ferme, Warren Buffett gagne donc des loyers et il revend sa ferme 5 ans plus tard, en 1950, pour 2000 dollars, donc en faisant une petite plus-value. Mais pendant cet intervalle, entre 1945 et 1950, Warren Buffett ne fait pas que ça. Il n'est pas juste propriétaire terrien. Une des idées du livre 1000 façons de gagner 1000 dollars dont je vous ai parlé tout à l'heure est d'acheter une balance et de faire payer les gens pour se peser. Je rappelle encore qu'on était en 1936. Ce qui marque Warren, c'est la possibilité de croissance exponentielle de ce business si on achète de plus en plus de balances. Bon, Warren ne s'est pas lancé dans ce business en particulier, il n'a pas acheté des balances, mais il s'est inspiré de cette idée et il s'est mis à acheter des flippers à réparer qu'il a ensuite placés chez des barbiers. Parenthèse d'ailleurs, vous voyez qu'au départ, les sommes qu'il a réussi à accumuler pour commencer à investir, il les a accumulées grâce à la fois au travail et grâce aussi à l'entrepreneuriat. Il a vite compris qu'être propriétaire d'un actif, soit en l'achetant, soit en le créant, en créant son entreprise, accélérerait l'accroissement de sa fortune.
Warren Buffett revend très rapidement son business de flipper pour la somme de 1200$ et on le retrouve ensuite à l'université. Il prend des cours de comptabilité, matière qui selon lui est primordiale. Il est impératif de connaître le langage de la comptabilité quand on est investisseur. Il lit des tonnes de bouquins sur l'analyse fondamentale et aussi sur l'analyse technique, puisque même Warren Buffett s'est intéressé à un moment de sa vie au trading. En 1949, Benjamin Graham sort le livre The Intelligent Investor, qui deviendra la Bible des investisseurs qui privilégient l'approche value. Quelques idées principales dans ce livre. 1. Une action est un bout d'entreprise, donc ce bout d'entreprise a une valeur intrinsèque qu'on peut calculer. 2. Un investisseur voit les mouvements du marché à court terme comme des opportunités et non pas comme des informations à prendre en compte. L'approche d'un investisseur est donc long terme. Et troisième idée du livre, il faut acheter des actions largement sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Warren Buffett est frappé par ce livre, il se met alors à lire avidement, il étudie des dizaines, des centaines d'actions. Il lit les manuels publiés par Moody's et par Standard & Poor's. Il lit aussi les pages roses qui parlent des entreprises avec une capitalisation très faible qui ne sont pas listées en bourse. Ce sont des entreprises sur lesquelles il y a moins de concurrence, moins d'investisseurs intéressés, moins d'attention et donc des entreprises sur lesquelles on peut trouver plus d'opportunités. En 1950, les économies de Warren Buffett ont atteint 12 500$. Il entre à Columbia où Benjamin Graham enseigne. En 1951, Warren Buffett découvre que Graham est au conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle, à l'époque encore, Governmental Employees Insurance Company. Cette entreprise deviendra Geico. Je vous spoil un peu, Geico deviendra le meilleur retour sur investissement de Warren Buffett en termes de pourcentage, plus 100 000% sur les actions Geico que Warren Buffett va acheter entre 1976 et 1980. Mais revenons à 1951. Buffett décide de se rendre au siège de Geico. Il veut en apprendre plus sur l'entreprise et Lorimer Davidson, un des dirigeants, accepte de le recevoir. Warren lui pose des tonnes de questions et apprend alors des informations capitales sur le business des assurances, pourquoi Geico gagne des parts de marché et quels sont ses concurrents. Warren Buffett décide alors d'investir dans l'entreprise. Il va mettre 65% de ses économies sur Geico. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il aimait concentrer son portefeuille, c'en est encore un exemple. Il va faire plus 50% de performance sur cet investissement dès 1952, donc une année plus tard. Et à ce moment-là, Warren Buffett décide de vendre ses actions Geico et d'investir sur une autre compagnie d'assurance, Western Insurance Securities, qui a à l'époque un ratio cours sur bénéfice d'à peine 1 contre 8 pour Geico à ce moment-là. De 1954 à 1956, Warren Buffett travaille pour Graham, il est payé 1000$ par mois. En 1956, il a 26 ans, son pactole s'élève maintenant à 140 000$. Et cette même année, il crée son fonds d'investissement Buffett Associates Ltd. 7 membres de sa famille et amis mettent collectivement 105 000$ et Buffett investit 100$. Bien sûr, c'est à lui de gérer ce portefeuille et il se rémunère avec des frais et un intéressement sur les gains. Entre 1957 et 1961, Buffett bat le Dow Jones d'en moyenne 16 points par an. Même après les frais, il restait à ses investisseurs plus de 10% de rendement en moyenne par an. Warren Buffett a dit qu'il a eu ses meilleures années en termes de rendement dans les années 50 en atteignant des performances de 50% par an, battant ainsi largement le Dow. Et on est au moment où Warren Buffett crée son fonds encore dans cette période-là. Alors quel est son secret pour atteindre de telles performances ? Il s'inspire d'un concept que Graham a évoqué lors de ses cours à l'université. Une stratégie simple, la cigar butt stratégie, ou la stratégie du mégot de cigare. Il s'agit d'investir sur des actions mal aimées, pas considérées du tout par les investisseurs, mais sur lesquelles on peut tirer une dernière bouffée. On est clairement sur des entreprises qui sont sur le déclin ou qui manquent de dynamisme. Ce sont des entreprises peu chères, qui ont un price earning ratio faible ou une valorisation faible par rapport au cash et aux actifs qu'elles détiennent. Les écarts entre la valeur intrinsèque et la valeur réelle de ces entreprises se corrigent en quelques mois, en maximum 1, 2 ou 3 ans, et Buffett donc achetait ces entreprises-là, les revendait au moment où il avait tiré sa dernière bouffée, c'est-à-dire au moment où la valeur intrinsèque rejoignait la valeur réelle, et il reprenait ses billes pour racheter à nouveau des entreprises de ce type, des cigar butts.
Typiquement, ces entreprises étaient des small caps, capitalisation boursière à l'époque entre 1 et 10 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 8 à 80 millions de dollars. Il avait affaire à des entreprises si petites que parfois il devait aller rencontrer les actionnaires et négocier avec eux le prix de leurs actions. Je vais vous donner 2 exemples de cigar butts achetés par Warren Buffett à l'époque. La première, Sanborn Map. Entre 1958 et 1960, Warren Buffett a investi 35% de l'argent de son fonds sur cette entreprise. Et cet investissement a rapporté 50% de performance en 2 ans. Cette entreprise avait un business en déclin, je ne vous détaille pas ce qu'elle faisait, peu importe, mais son cash flow était positif, elle versait des dividendes, et il y avait un écart entre sa valeur intrinsèque et sa valeur réelle. On remarque encore que Warren Buffett concentre toujours son portefeuille. Autre entreprise sur laquelle Warren Buffett a investi à l'époque, Dempster Mill. Entre 1956 et 1962, Warren Buffett a racheté 73% de l'entreprise et Dempster Mill a fini par représenter 21% de son portefeuille. Il revend ses parts à un investisseur en 1963 et empoche au passage une belle plus-value puisqu'il multiplie son investissement par quasiment 3. En 1959, Warren Buffett fait une rencontre déterminante dans sa vie. Il fait la connaissance de Charlie Munger, qui va devenir son bras droit et qui est à l'époque avocat. Avant sa rencontre avec Munger, Warren Buffett concentrait ses investissements dans des entreprises de qualité médiocre mais peu chères, comme on l'a vu avec Sanborn Map et Dempster Mill. Après sa rencontre avec Charlie Munger, il s'est laissé convaincre qu'il était préférable d'investir plutôt sur des excellentes entreprises valorisées à un prix raisonnable. Warren Buffett a par la suite commenté ce changement d'approche en disant que la stratégie d'investir sur des entreprises de qualité médiocre mais peu chères, elle est bonne si on a peu d'argent à investir, mais elle n'est pas scalable puisque ces entreprises de qualité médiocre, peu chères, en général ce sont des petites capitalisations. Et donc, comme je disais en introduction, quand on a des milliards à investir, ce n'est pas possible d'aller sur ce type d'entreprise parce que ça obligerait à investir sur des centaines d'entreprises différentes. C'est pas du tout l'approche de Warren Buffett. Avec cette nouvelle approche d'investissement, Warren Buffett investit sur See's Candies, qui est un de ses investissements préférés, et aussi sur la célèbre entreprise Coca-Cola. On arrive en 1961. 2 ans après sa rencontre avec Charlie Munger, Warren Buffett a au total 7,2 millions de dollars sous gestion répartis sur 11 fonds qu'il a créés et il décide de rassembler ces 11 fonds au sein d'une seule entité, Buffett Partnership Ltd. Sa participation dans cette structure s'élève à 1,25 million de dollars. Warren est désormais millionnaire. Plusieurs enseignements dont vous pouvez vous inspirer. Premièrement, Warren Buffett a gagné son capital de départ avec le travail et l'entrepreneuriat. Et les différents fonds qu'il a créés sont aussi de l'entrepreneuriat. Ils lui ont permis de scaler les profits qu'il réalisait sur les investissements en plaçant l'argent des autres. Placer l'argent des autres avec succès lui a permis d'accroître sa fortune en se rémunérant sur la performance qu'il arrivait à obtenir. Dans le parcours de Warren Buffett, on voit aussi l'importance de se former pour détecter des opportunités que personne ne voit et d'aller sur des marchés, des entreprises qui sont délaissées de la majorité des investisseurs. Et là, si vous voulez aussi développer cette compétence, une solution, se renseigner énormément sur les entreprises et choisir une niche en particulier sur laquelle vous allez devenir un expert. Et enfin, troisième enseignement qu'on peut voir sur ce parcours vers le 1er million de dollars de Warren Buffett, c'est la concentration extrême des paris qu'il a fait sur l'achat de sa ferme, sur ensuite l'achat des actions Gecko, etc. À chaque fois, Warren Buffett a été prêt à quasiment faire tapis, et heureusement pour lui, ça lui a réussi. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Également, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper de nos futurs contenus. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!